sont jeunes. Forcément, ça aide. Alors, avant de passer en... Enfin, n'hésitez pas à m'interrompre s'il se passe vraiment quelque chose de très important. Mais juste avant qu'on prenne l'antenne, il y avait l'échauffement. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant par rapport à un joueur de Louvain qui était mettre le puck dans le goal adverse à la fin quand tout était terminé. Oui, ce qui est assez rare, mais c'est... Oh, une belle phase de jeu ici. Leuven qui commence bien son match avec une attaque en fond de la zone de la haie, qui est interrompu, mais on a un bon contrôle. On revient sur la situation Renaud dans quelques instants. Oui. Mais il y a un bon contrôle avec Bouchard, un Canado-Belge qui remet devant, mais c'est intercepté par la haie, avec TJ Keg qui s'enfonce en zone de Leuven, mais c'est bloqué. Demelin au retour, c'est à la gauche du gardien. Bel arrêt, le gardien qui est le gardien de l'équipe nationale aussi pour Leuven. Leuven qui s'échappe, 2 contre 2. On prend un tir, c'est arrêté facilement par le gardien, mais c'est encore Leuven qui a possession du disque. Un excellent début de match pour l'équipe de Leuven. On joue depuis 1 minute ici à Leuven. Et en parlant du chronomètre, c'est important de préciser qu'on joue en temps effectif de jeu, c'est-à-dire que si le jeu n'avance pas, le chronomètre n'avance pas non plus. Voilà, c'est donc tout est chronométré. Pour revenir à ce que vous disiez, Renaud, sur le fait d'aller mettre le puck dans la zone, dans le gardien, chez le gardien adverse, dans le goal adverse à la fin de l'échauffement, c'est un peu une question très territoriale. C'est l'équivalent finalement d'uriner autour de son territoire. Et c'est quelque chose qui se fait encore de temps en temps dans certaines ligues. Ligue nationale, la NHL, donc le plus haut niveau, ça ne se voit plus tellement puisqu'il y a eu des problèmes il y a quelques années. Une bagarre générale lors de l'échauffement a éclaté suite à un comportement de la sorte. Pour l'instant, on est en zone de Leuven. C'est la haie qui prend contrôle du disque. On joue le long des balustrades. On contrôle bien le disque du côté de la haie. Toujours en fond de territoire, derrière le gardien. Bonne défensive, bien étanche du côté de Leuven. On se débarrasse du disque. Alors voilà, si le puck sort de la zone, il faut que tous les joueurs ressortent par rapport à la règle du hors-jeu que vous nous expliquiez il y a 2 minutes. Tout à fait. Si le puck sort, tout le monde sort, puisque le puck doit être le premier élément qui rentre dans la zone adverse. Aux belles incursions du côté de Leuven, on rejette à la droite du gardien de la haie. Pour l'instant, pas très robuste, comme vous pouvez voir. Les deux équipes s'observent. Souvent, l'agressivité est quelque chose qui se construit le long du match. Je pense qu'on n'a encore vu aucun body check, aucune mise en échec. Oui, body check, mise en échec, plaquage qu'on peut dire aussi quand on bloque un joueur, on l'envoie finalement valser parfois dans la balustrade. Ici, on vient de voir justement un premier qu'on appelle un icing ou dégagement refusé. Ça, c'est une des règles peut-être les plus compliquées du hockey, ou du moins pour un novice comme moi. C'est donc justement ce... Pourquoi est-ce qu'on a sifflé? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est simple. Quand l'équipe défensive veut se débarrasser du puck, elle doit au minimum dépasser la ligne rouge, donc le point central, avant de dégager son territoire. Alors en soi, c'est assez facile à comprendre, mais il se peut que l'arbitre dise no icing, du genre j'annule la règle. S'il y a un joueur qui pouvait l'avoir mais qui ne fait pas vraiment d'effort. Il y a 2 raisons. Si le puck est ensuite dévié, touché par un joueur de l'équipe, donc des attaquants, dans ce cas-ci, on annule le icing. Et si un joueur, parce qu'on reprend le jeu en territoire adverse ensuite, donc c'est un avantage. Et si tu as un joueur qui fait semblant d'aller chercher le puck mais qui ne fait pas d'effort, on annule le icing. Le jeu reprend avec Easter qui tente de récupérer, mais c'est Leuven qui garde contrôle du disque, toujours en territoire de la haie. Je le répète, après 2 minutes 40, pas à rougir de leur performance du tout. Les joueurs de Leuven, ça se passe pour l'instant très bien. Voici un des 2 frères Van Bentem pour la haie sur l'aile droite. Ça passe à la gauche du gardien de Leuven. Ah voilà la première mise en échec avec un coude quand même assez haut. Il a vraiment poussé, c'était pas vraiment de l'épaule contre épaule. Ça a l'air d'être toléré. L'arbitre, il voit beaucoup moins d'inconvénients que moi. Oh, et premier goal malheureusement. Déjà, ce fut rapide à 3 minutes 06. C'est James Easter. Un des nombreux joueurs qui nous viennent d'un autre endroit que les Pays-Bas, ce qu'on appelle des imports, finalement un Nord-Américain qui s'aligne pour la formation de la haie. C'est malheureux parce que c'est un bon début de match du côté ça de semble Leuven. pas vraiment mérité. Voyons voir comment ils vont réagir parce que c'est toujours difficile. Tu sais que tu joues contre une équipe un peu plus forte que toi et t'encaisses le premier goal assez tôt dans le match. Et alors Dan, ça doit être quand même compliqué pour ce gardien qui n'avait pour l'instant rien à faire. Et la première chose qu'il a à faire, il ne la fait pas et donc il encaisse un but. L'excellent gardien d'ailleurs, Bjorn Stalen, qui est depuis des années le gardien de l'équipe nationale belge, qui est dans le top 40 des équipes mondiales au niveau du hockey sur glace. Aussi Bouchard qui tente une belle incursion. C'est bloqué par le défenseur Gordon du côté de la haie. On doit reprendre avec Leuven dans son territoire. On tente de se regrouper. On est patient. C'est important de pas, exactement comme en foot, de ne pas aller trop vite pour sortir de son territoire, de jouer les 5 joueurs près les uns des autres pour toujours donner une opportunité de passe. Voici Demelin qui déborde, remet au centre. Et quel jeu
défensif de Leuven pour venir bloquer le disque et annuler l'opportunité du côté de Leuven. Alors là, le but est évidemment non seulement de sortir le puck de la zone, mais aussi d'en faire quelque chose, de reconstruire une contre-attaque. Tout à fait. On essaie de garder le contrôle un maximum, le contrôle du puck. Belle mise en échec évitée et c'est Gordon, une fois de plus, qui s'inclut sur un physique extrêmement imposant. Gordon, le numéro 4 du côté de la haie. Plus d'1 mètre 90. Alors vous l'entendez, hein, à chaque fois que le jeu s'arrête, la musique, on entend la musique ici dans l'arène de Louvain. Ça met de l'ambiance aussi pour les spectateurs. À l'époque, c'était un joueur d'orgue qui s'occupait de faire l'ambiance. Et c'est très vrai. Et dans Comme à la messe. certains endroits, à New York entre autres, je crois que du côté du Madison Square Garden, c'est toujours un organiste qui s'occupe de l'ambiance. Ah, belle incursion du côté de Leuven. On remet, mais personne pour récupérer le disque, malheureusement, à l'embouchure du filet. Oh, première bonne mise en échec. C'est Brian Mullally, un Américain, qui l'a appliqué sur le joueur de Leuven. Je crois que c'était le défenseur David Nystrom. Belle relance. C'est ce qu'on appelle un dump. Exactement. On voit souvent ce genre de jeu qui peut avoir l'air de soit d'un lancer raté en disant « Ah, il a raté le filet » ou encore se dire « Pourquoi est-ce qu'il se débarrasse du puck ?» C'est que contrairement en foot, si tu rejettes le disque, le puck en territoire adverse, les surfaces sont tellement petites que ça permet d'aller souvent récupérer le puck. Et on voit déjà un début d'escarmouche. C'est Nystrom qui s'en prenait à un joueur de la haie, mais on n'ira pas plus loin. Et mine de rien, le dernier tir là était cadré. Hein. Il fallait bien une intervention de Björn Steulen pour empêcher le 0-2. Belle opportunité du côté de Leuven. On rentre avec le disque de façon légale selon les juges de ligne. Ça semble être la limite du hors-jeu. Finalement, on n'échappe pas que c'est le seul marqueur depuis le début du match. Jamie Easter avec la rondelle. C'est intercepté en territoire de la haie. On contrôle bien le disque, on protège bien le disque. Belle prestation face au défenseur Van Orsky. Alors on parle souvent des analogies avec le football pour illustrer justement ce sport de hockey sur glace. Une grosse différence avec le football, c'est qu'ici on peut jouer avec les bandes. On l'a vu, on joue beaucoup avec les bandes au hockey sur glace. Oui, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il y a un avantage dans l'équipe que l'équipe locale peut avoir, alors qu'il y a une belle mise en échec dans le fond du territoire de Leuven. Oh, oh, oh! Gros contact, gros contact. Mais le joueur a bien accepté. Et d'ailleurs, on peut se demander comment est-ce qu'ils font pour ne pas se blesser lorsqu'on voit ce genre de contact. Ou même se fâcher, je veux dire, ça ressemble en rien au football ou au moindre contact, on pleurniche. Là, regardez, hop, encore un petit coup du bras droit sur le joueur qui essaie de protéger son puck le long de la bande. Ça fait juste partie du sport et contrairement au football, au contraire, plus on a mal, plus on essaye de faire semblant de ne pas avoir mal. C'est vraiment un sport à l'ancienne, on pourrait dire. Alors que le disque, cafouillage dans le fond de la zone, un drôle de rebond de la balustrade. Pas de panique, Stalen, pardon. Voilà. Interrompt le jeu. Oui, juste vous dire que simplement, quand on reçoit une mise en échec, le mieux est de rebondir dans la balustrade. Les balustrades ne sont pas fixées dans du ciment et ça permet d'amortir le choc. Donc, des fois, beaucoup de bruit, mais plus de peur que de mal. Et en parlant de ces balustrades, l'année passée, à même période, ici à la patinoire de Louvain, les vitres en plexi n'étaient pas installées. Et je pense que c'est signe que le hockey sur glace commence vraiment à bien monter en Belgique et qu'il y a un intérêt, notamment des médias, la preuve on est là, et aussi des spectateurs. On investit dans les patinoires et dans la protection des joueurs et des spectateurs. C'est un peu comme en foot, plus tu veux jouer des compétitions élevées, tu dois avoir une surface de jeu qui est réglementaire. Voici le défenseur Gordon, excellent encore une fois dans sa relance, remet à Tony Demelin. Et Gordon qui s'avance un peu, perd le disque, repris du côté de Leuven. On tente la longue passe. On s'était démarqué du côté de Leuven, mais c'est intercepté encore une fois par Gordon qui fait un excellent match depuis le début. Voici le Canadien TJ Keg, un rapide lancer bien bloqué par le gardien qui a déjà dû s'illustrer à de nombreuses reprises. Alors, on en a déjà vu de nombreux depuis le début de ce match. Ce sont les changements. Changements illimités, à volonté. Il faut juste faire attention de ne pas être trop nombreux sur la glace au moment du changement. Tout à fait. On peut changer on the fly, comme disent les anglophones, pendant que la surface de jeu. Pendant que TJ Tech vient de se dégager de la marge de manœuvre. Bien suivi, bloqué sur le retour de lancer, malheureusement. Une belle incursion de TJ Keg. C'est concrétisé par son coéquipier. Et c'est donc déjà le deuxième goal. 2-0 après 7 minutes 29 de jouer ici du côté de la patinoire d'As Road. Alors, j'ai pas bien vu. Est-ce que c'est TJ Keg qui a marqué et ce serait tout de suite le troisième de la saison pour lui ou c'est son copain numéro 14? Je crois que c'est le numéro 44. C'est Marcel Bruinsma, alors le numéro 44.
Et pour lui, c'est le 3e but de la saison aussi. Il faut les tenir à l'œil ces 2 jours-là. Et peut-être expliquer encore une fois par rapport au football. Quand on compte les points d'un joueur, on additionne les goals et les assists. Et assists, c'est pas comme en football. Les 2 derniers joueurs qui ont touché le puck avant le marqueur ont droit à une assist. Et ça a la même valeur qu'un goal. Et c'est ça que je trouve surprenant, c'est que l'avant-dernier joueur, qui pourrait très bien être le gardien, a droit à 1 point au même titre que celui qui va déjouer tout le monde et va le mettre au fond. C'est pour essayer de développer la collectivité, le côté collectif du sport. C'est aussi important passer le puck que le mettre au fond. Bon, 0-2 après moins de 8 minutes de jeu. Est-ce qu'on peut partir du principe que le match est plié? On remballe, on va boire un petit café maintenant? Pas encore. Il faut voir comment va réagir l'équipe de Leuven, qui pour l'instant arrive à défendre, arrive à sortir de sa zone, mais n'a pas encore été fort dangereuse par rapport au gardien qui n'a pas eu à signaler du côté de la haie. Et on a l'air de s'ennuyer d'ailleurs, ce pauvre garçon. Mais c'est très dangereux. Un gardien qui ne reçoit aucun lancer ou pratiquement pendant 8 minutes peut se faire surprendre parce qu'il est froid, mal réchauffé. Donc c'est une opportunité dont pourraient profiter les joueurs des Chiefs. Ce soir, 8 minutes 34, toujours ici à Leuven, 2-0, 0-2, pardon. La AMN est un des 2 marqueurs du match. Easter avec la rondelle. Le zigzag tout 2 seul. contre 1. Comme à la Xbox. Comme dans le grilleur, c'est incroyable. Il y a une certaine... Je pense que la haie va venir se balader ici, comme à l'entraînement. 3-0 après 8 minutes 43. Est-ce qu'on peut vous expliquer une des plus belles façons d'être dangereux en hockey sur glace? C'est la rapidité de ce qu'on appelle la transition défense-attaque. Et la qualité d'un défenseur, c'est réussir sa première passe pour l'envoyer vers les attaquants qui, eux, seront attaqués. Et vous avez vu comment ils ont réussi à trouer le marquage des joueurs de Leuven. Se retrouver à 2 contre 1, c'est super difficile pour le gardien après qu'il doit faire un gros déplacement latéral en patin. Essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la meilleure façon. On essaie de faire bouger le gardien parce que les goals sont petits par rapport au football, forcément. Les gardiens sont assez gros, très gros équipements. Donc, on essaie de les faire bouger un maximum de gauche à droite. C'est pour ça que le 2 contre 1, comme on vient de voir, a été exécuté à la perfection. Alors, c'est le premier but de la saison pour ce numéro 9, Steve Van Bentum, qui joue avec son frère. Et ce n'est pas rare d'avoir des frères en hockey, que ce soit en NHL ou même dans l'équipe de Louvain. Souvent, on les fait jouer ensemble, d'ailleurs, parce que ça leur permet de... contact avec le gardien, voyons voir. Faire attention à ça. On voit le défenseur Jeff Smith qui n'apprécie que très moyennement. Il avait l'air de le surveiller de très près. Ça avait l'air d'être complètement actionné. Est-ce que c'était son genou contre la tête? C'était genou contre le crâne du gardien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en hockey sur glace, le gardien est protégé énormément. Donc, ce que Jeff Smith, du côté de la haie, est venu vérifier, c'est à savoir si le joueur de Louvain était venu donner un coup de façon volontaire ou involontaire. En voyant le joueur de Louvain s'éloigner sans insister plus, s'est rendu compte que c'était un coup involontaire et pas aller le faire. Alors que c'est un festival. Ça vient comme des vagues sur la rive. Attends, j'objecte tout de suite, il y a une faute de main. Oui, vous tendez des énormes perches. Medan, il a touché le puck avec sa main. Le règlement en hockey sur glace avec la main, c'est simplement on peut rabattre le disque avec la main et le laisser tomber vers le sol. On ne peut fermer la main avec le disque. Sinon, c'est pénalité pour avoir retardé le match. Et autre fait intéressant, si le puck touche ta main, tu dois être, à moins d'être en territoire défensif, tu dois être le prochain qui retouche le puck, sinon c'est passe avec la main. Un premier lancé bien dangereux, bonne hauteur, retour devant le but. Ça lutte fort, c'était la première belle occasion pour Leuven, bel arrêt du gardien. Belle mise en échec, ça s'active un peu du côté de Leuven, on se défend bien. Un des marqueurs, Brunsma, qui a le disque. Tony Rast en a récupéré. Et c'est Leuven qui reprend le disque et Lahaye qui le repique immédiatement. Ça bourdonne très fort en territoire défensif du côté de Leuven. On se défend au lieu de 10 minutes exactement à mi-chemin du premier tiers-temps. Quelle démonstration de Brian Mullally qui remet devant. Le tir est arrêté. Le défenseur qui repousse bien et Mullally va reprendre le disque. C'est bloqué. C'est extrêmement difficile de défendre contre des joueurs qui ont autant de physique, autant de maîtrise. En quelle mesure est-ce qu'on risque pas de voir une équipe de Louvain qui part du principe que c'est perdu et qui va donc jouer avec beaucoup moins de conviction et voir le match vraiment se terminer au petit trot alors qu'on joue même pas. On est à la moitié de la première période, c'est vous dire. Il y en a 3. Je crois que ce qui risque le plus d'arriver pour l'instant, surtout en début de match, si l'équipe de la Haie décide de jouer physique, de jouer de manière un peu rude,
on risque de voir un peu de violence parce que c'est assez, pour une équipe qui perd, se faire frapper continuellement est un peu une façon d'ajouter l'insulte à l'injure. Alors Dan, on est entre nous. En football, quand il y a des joueurs qui s'excitent un peu, qui s'énervent, qui commencent à se pousser, les commentateurs de foot ont l'habitude de dire on n'aime pas voir ça. C'est faux, on adore voir ça. Est-ce qu'ici, en hockey sur glace, on peut le dire sincèrement, oui, on aime bien voir les joueurs se taper sur le visage? Ou c'est juste moi et tout le monde me regarde bizarre là? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est tant qu'il n'y a pas de tentative de blesser, c'est comme la boxe. En boxe, on ne va pas se plaindre. Il y a un risque inhérent au métier. On sait qu'il va y avoir des combats. En hockey sur glace, du jeu rude, ça fait partie du jeu. Mais tant que c'est fait dans l'esprit du sport, tant que c'est pas pour blesser l'adversaire, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, si on pousse quelqu'un de dos dans la balustrade, c'est pour blesser. Stick au visage, c'est pour blesser. Donc, voir des joueurs blessés, c'est jamais agréable, forcément. Ah, donc ça, j'ai pas le droit de me réjouir pour ça. Il ne faudrait pas. D'accord. Ce serait assez mal vu. C'est un des deux frères, Van Bentem, qui remet en défensive. C'est intercepté par Leuven. On tentait à 2 contre 2. Regardez la vitesse à laquelle les joueurs de l'AS replient, alors qu'ils mènent déjà 3-0. C'est ça. Je vous vois jeter un coup d'œil au tableau marqueur. Oui, c'est ça. Regardez, ils sont tous dans leur zone, à l'intérieur de leur propre ligne rouge, alors qu'ils mènent 3-0. Et là, Louvain a beaucoup de mal à passer justement cette ligne bleue pour entrer dans la zone défensive de l'AE. C'est une stratégie un peu en foot. Quand on joue une stratégie défensive, ça s'appelle la trappe en hockey sur glace. C'est-à-dire comment revenir à 5 dans son territoire pour empêcher l'autre équipe de le pénétrer. C'est pour ça qu'on est obligé, du côté de Leuven, on est obligé de repousser le disque probablement profondément dans le territoire adverse en espérant aller le récupérer. Obligé, ce qu'on dit, les défenseurs à se retourner. Olivier Bouchard qui était hors jeu et donc on a une nouvelle interruption et le chronomètre s'arrête à 12 minutes et 7 secondes dans la première période. Techniquement, ce n'est pas lui qui était hors jeu, mais un de ses coéquipiers. D'accord. Le hors jeu était sifflé, mais comme lui avait le puck, c'est celui qui est rentré avant lui dans le territoire. C'est aussi mon rôle de volontairement dire des bêtises de manière à ce que vous pouvez... Enfin, voilà. Ben, évidemment. Voilà. C'est défenseur Remen à droite, mais voyez ce que je disais. Je sais que ma maman m'écoute ce soir et j'aimerais pas qu'elle ait l'impression que je ne sache absolument pas de quoi je parle. Remen vient exactement de faire le bon jeu, c'est-à-dire repousser derrière les défenseurs, les obliger à se retourner pour ensuite aller contre-attaquer. Et c'est Leuven qui a récupéré le disque. Et la deuxième bonne chance de marquer de Leuven est venue de ce jeu qui a l'air de... Encore une fois, on se débarrasse du puck, on le jette, on oblige le défenseur à se retourner et mise en échec appliquée. Ah oui, mais le puck, il n'avait plus le puck que vous aviez dit tout à l'heure, qu'on pouvait seulement mettre en échec au moment où le joueur est en possession de la rondelle. C'était dans son élan, disons. Il y a une zone de tolérance puisque c'était dans son élan. Mais on voit que le défenseur a quand même moyennement apprécié. Il est en train de discuter avec l'officiel. Autre règlement, il y a eu ce qu'on appelle donc le dégagement refusé, c'est-à-dire dégager le puck sans avoir passé la ligne rouge. Ah oui. L'équipe défensive n'a pas le droit d'aller faire un changement à ce moment-là. Donc l'équipe offensive peut en profiter pour jouer contre des joueurs qui sont peut-être plus épuisés parce que on parle la présence sur la patinoire, on parle d'environ 60 secondes pour une présence sur la patinoire avant d'aller changer. Alors Dan, vous êtes... Oh, bel arrêt de Snayland sur un lancer puissant de Gordon, encore lui, John Gordon, le défenseur. Alors Dan, je disais tout à l'heure, vous êtes coach dans une autre ligue, évidemment une ligue beaucoup plus modeste en Belgique. Est-ce que le niveau de jeu est fort différent de ce qu'on voit ce soir? Tout à fait. Ici, on parle de joueurs professionnels. Ou semi-professionnels. Oui. Semi-professionnels dans certains cas, mais on peut voir l'organisation de l'équipe. Ça a un peu l'air, la première fois qu'on regarde, un peu l'impression de regarder 10 gars qui patinent un peu n'importe comment et puis qui se bourrent dedans, pour utiliser une expression bien belge. Mais c'est pas le cas, c'est quand même un sport organisé. Chaque joueur a pour mission d'en surveiller un autre. Et c'est un jeu d'erreur. Donc, quand un joueur faillit à la tâche pour en surveiller un autre, c'est comme ça que les occasions se créent. Voici un des deux frères Camelbeck qui joue lui aussi avec son frère Vincent. Belle fraternité, une belle alchimie forcément des joueurs qui se connaissent bien et qui sont bons ensemble. On tente une attaque à 3 contre 2 du côté de Leuven. On tente de percer la défensive adverse, mais calmement c'est bloqué. C'est Van Horskriet. C'est que dans l'autre sens que ça fonctionne, ce genre de choses. Ouais. La preuve, quel lancer frappé. Encore une fois, c'était Bruinsma. Dangereux qui a déjà marqué un goal depuis le début de la rencontre. Oui. 13 minutes 50 de passé ici à Leuven, c'est 0-3. Je vais essayer d'être un peu plus optimiste que tout à l'heure. Est-ce qu'on peut envisager un scénario, Dan, où les joueurs de l'AE se disent c'est bon, c'est dans la poche, vont peut-être baisser un peu leur garde et laisser les joueurs de Louvain revenir dans le match et avoir un petit peu plus de spectacle? Est-ce que c'est une possibilité? Il y a toujours un danger de s'endormir. Toujours un danger. Ça dépend de
comment est-ce que Leuven va choisir de réagir. Le premier boulot de Leuven, qui est forcément du côté des Chiefs, on était nerveux avant le début de match. Le début de match se passe plutôt mal, mais depuis les 5 dernières minutes, on joue beaucoup mieux du côté de Leuven. Et belle incursion, lancée par-dessus la cage. Excellente chance de marquer alors que Bouchard récupère le disque. C'est pas Bouchard, pardon. C'est plutôt le numéro 16 du côté de Leuven, Shell Kazerk. Kazerk. Ou peu importe comment ça se prononce. D'ailleurs, c'est Kiel. C'est un prénom... K-J-E-L-L, c'est Kiel. flamand? Je ne sais pas si c'est flamand, mais c'est beaucoup plus courant en Flandre que du côté de Charleroi et Liège. Je croyais que c'était slovaque. J'avais déjà entendu un joueur, un des Ulf et c'est Shell possible, en fait. Samuelson, deux frères à l'époque. Je suis pas à l'abri de dire une bêtise. Je suis pas à l'abri d'avoir des mauvais souvenirs. On prend à la gauche du gardien de La Haye. Donc toujours 3-0, mais on se remet dans le match. Et regardez la façon dont les joueurs vont se placer. On ne laisse filer personne maintenant du côté de Leuven. On s'est fait avoir. On tente de bien se reprendre. Quitte à être un peu moins rapide sur la contre-attaque, mais jouer regroupé. C'est l'excellent John Gordon qui reprend le disque derrière son filet. Repousse le disque. Je suis un peu déçu par le numéro 29. Je m'attendais à ce qu'il lui rentre dedans de manière très spectaculaire. Bouchard qui est un joueur de finesse un peu moins rude que certains. Pour les amateurs de jeux rudes, vous pouvez compter du côté des Chiefs. Sur le numéro 7, Bill Horton qui, Oh, il a une réputation celui-là. lors du match hier, s'est même fait sortir du match. C'est un jeu un peu trop viril. 3 contre 2 encore une fois. On tente de déborder malheureusement hors jeu. C'est la deuxième fois sur la ligne d'attaque pilotée par Bouchard où on se retrouve hors jeu. En zone adverse, en zone de La Haye. Alors Dan, il y a ma déontologie journalistique qui met une petite lumière d'alerte. Vous avez l'air d'être vraiment en faveur de Louvain. Ça, c'est une différence avec le foot, entre le foot et la NHL. En NHL, en hockey sur glace au Canada et aux États-Unis, il y a vraiment des commentateurs pour les deux équipes et qui s'adressent vraiment au public des deux équipes. Contrairement... Pendant qu'on vient de voir une rude mise en échec, c'est le joueur canadien, américain-canadien, Brian Mullally, un joueur nord-américain, qui avait flairé la bonne prise. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ça dans le replay, mais c'était assez spectaculaire. Ça fait partie du sport. Hein. Et on a tenté ici un peu une revanche du côté de Leuven, qui se transforme en belle incursion. Le lancer, bloqué par défenseur de La Haye. Pour terminer ce que je disais, est-ce qu'on peut dire simplement oui, on est pour les Chiefs, ici sur Chiefs TV, on va pas faire semblant d'être neutre? Oui, tout à fait. D'accord. Du côté de la NHL, c'est que les distances sont tellement grandes que c'est un diffuseur par marché et même à certaines occasions, c'est les équipes qui paient les commentateurs. Donc, alors qu'une belle incursion, une fois de plus, arrêtée par le défenseur qui remet patiemment son gardien, s'assure que personne ne vienne toucher son gardien. Histoire de, au moins, du côté de Leuven, on voudrait fortement marquer peut-être un goal, mais rentrer dans le vestiaire avec un 0-3 pour faire... C'est pas comment on fait. 0-3, en théorie, on peut revenir de l'arrière. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut être très rapide. En hockey sur glace, le score du dernier match de Leuven, entre autres, c'était une défaite en tir de barrage, 7-6 face à Herentals. Donc c'est possible d'avoir des scores élevés, des 0-0 en hockey sur glace. Il y a une expression au Québec, on dit... Voir un match de hockey qui se termine 0-0, c'est comme embrasser sa sœur. C'est forcément, sauf dans certaines bourgades, toujours un peu décevant. Leuven tente. Le village où il n'y a que 2 noms de famille sur tout le village. Quand on dit mon arbre généalogique, en fait, c'est une branche. Ça veut dire beaucoup. Bon, trêve de bêtises. On revient au match avec une attaque, encore une fois, en 2 vagues du côté de l'air. Regardez comment ils arrivent à mettre une première vague d'attaque. Toujours des gens qui suivent derrière et les défenseurs. 2 à 3 vagues, c'est comme ça qu'on arrive à battre le mur défensif créé par Leuven. Un acharnement sur le puck alors qu'un des 2 frères, Van Bentem, s'empare du disque, remet à gauche. Easter, qui était tout seul, reprend son retour, mais cette fois-ci, du côté de Leuven, on refuse. Et on met la pression. Le trio piloté par les frères Van Bentem est extrêmement dangereux depuis le début du match. Alors je voulais aussi vous demander, Dan, par rapport au jeu physique qu'on voit et même le contact qu'on a vu ici à l'entrée de la zone offensive de La Haye, les joueurs sont protégés par un équipement qui consiste en quoi cet équipement? Parce qu'on les voit quand même assez baraqués, en sortant du vestiaire ils le sont un peu moins. Donc, Oui, on a l'impression que chacun porte un peu une armée un armement de gladiateurs, d'anciens chevaliers. Beau bien lancer aussi, ça. du défenseur Raymond qui oblige le gardien à sortir la jambière droite pour effectuer l'arrêt. Et toutes les zones du corps doivent être protégées. C'est un peu la règle de base. On a des jambières pour les jambes, c'est dans le terme, alors qu'un beau lancer du revers
qui oblige encore une fois le gardien de la haie à se signaler. On est à 2 contre 0 face au gardien. On soulève le disque, frappe le poteau. Un autre lancé. Et cette fois-ci, le gardien de la haie qui doit regarder derrière lui. 2-3 chances consécutives. On voit qu'on est en train de prendre confiance du côté de Leuven et ça peut être de très bon augure pour le deuxième 20 puisqu'il ne nous reste que 1 minute 59. Et puis Kiel Kazar qui visiblement voyait déjà le puck au fond parce qu'on l'a vu agripper son casque après l'arrêt du gardien. Visiblement, effectivement, il y a de nouveau de la motivation du côté de l'équipe de Louvain. Il y a des papillons dans le ventre en commençant, un nœud dans l'estomac en commençant ce genre de match-là, c'est évident. Autre beau lancer, on attaque le filet, cette fois-ci c'était Bouchard. C'était directement sur le gardien, pas très compliqué, il suffisait... Le gardien a cueilli le puck comme un fruit mûr, mais c'est jamais un mauvais Vous avez un langage si imagé. C'est jamais un mauvais jeu d'aller lancer contre le gardien et en général on essaie de garder les lancers le plus bas. Parce que quand on lance au niveau du torse, c'est plus facile de conserver le puck et d'arrêter le jeu. Alors que si on y va avec un lancer plus bas, en sortant les jambières, ça donne des possibilités de retour de lancer, de rebond devant le filet. Alors ce numéro 3 là, à la haie, Brian Mullally, il a quelque chose en bouche. Oui, c'est un protège buccal. Certains joueurs ont des tics nerveux, un peu des manies. Ils jouent énormément avec. Mais c'est juste vu qu'il n'a pas une visière, une grille complète, pour éviter de perdre une dent, ne serait-ce qu'un bâton accidentel, un pas qui peut aller jusqu'à 160 km/h, à moins d'ouvrir la bouche. Mais comprenons-nous bien, à partir du moment où on l'a en bouche et que ça sort jusqu'au menton, ça ne protège pas grand-chose. En général, pendant le jeu, il va le garder bien en place. Mais c'est pas ce qu'il faisait tout à l'heure et c'est pour ça que je voulais le gronder par médias interposés. C'est pour ça que je le relève. Terminons l'équipement des joueurs. Donc les jambières, on a ensuite cette espèce de culotte bouffante. Et sous la culotte, c'est ça qui est le plus drôle. Il y a le protège, la coquille forcément, qui protège, disons, sa descendance. La possibilité de descendance. Il y a ensuite des épaulettes. Des protège-coudes, et c'est pour ça que ça peut être... Ouais, attention, les épaulettes, c'est plus grand que ce qu'on peut imaginer avec ce nom qui limite veut sous-entendre qu'on a vraiment juste des petits trucs. C'est vraiment quelque chose d'assez imposant. Ça va jusqu'au torse. Plus bas que le sternum, les épaules, et ça descend jusqu'à hauteur des coudes, là où les protège-coudes prennent la relève. Et puis des gants. Certains portent un protège-cou, et puis le casque, forcément. Il reste moins d'une minute dans cette première période. 0-3 là est vraiment dans un fauteuil dans cette première période. Alors c'est un détail, je pense pas qu'on l'ait déjà dit, il y a 3 périodes de 20 minutes. Oui, une anecdote, un ancien professeur à l'université qui était d'origine française a fait venir ses parents au Québec. Ses parents qui, après la deuxième période, avaient décidé de quitter l'aréna, ne sachant pas qu'il y avait un troisième tiers-temps. Bonne mise en échec. Et reboom, réponse. Nystrom suédois. Est-ce que ça paraît un peu trop que je me réjouis à chaque fois qu'il y a du jeu Mais c'est un des rares sports où et voilà, le contact est de la même façon. On voit que Leuven, tout à coup, n'est plus du tout intimidé, alors que le robuste défenseur Bill Horton réussit à faire en sorte que le disque est rejeté en milieu de zone. Et c'est ainsi que se termine le premier 20. Sur un score de 0-3, début de match, c'était les 3 goals dans la première moitié de la première période. On peut dire que Leuven a fait une excellente deuxième moitié de première période. Une interruption qui devrait durer une douzaine de minutes. Une douzaine de minutes, 15 nous dit Pour être tout à fait précis, nous dit le tableau marquois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On voit en dessous de nous le public qui semble... aller se réchauffer. Oui, j'ai presque envie de faire pareil. Et puis nous, on va aller en studio afin de pouvoir vous faire les commentaires de l'entracte. À tout de suite. Et pour vous faire patienter, voici quelques images de sport.